Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire. Tous en mode projet. Je vais super bien et j'espère que vous vous portez comme un chat. Sans plus tarder, allons à la découverte de la thématique qui nous réunit aujourd'hui et son contenu. Aujourd'hui, nous parlons du 6e thème de Prince 2, changement. Le changement est la survenance de tout événement qui doit être pris en compte et qui modifie la base de référence initiale du projet. Donc, de façon générique, le thème changement incorpore les incidents et la gestion des configurations. Donc, la configuration est l'arrangement des éléments fonctionnels selon leur nature et caractéristiques établies dans la structure du projet. La gestion de la configuration est l'activité technique et administrative afférente à la création, à la maintenance et au changement contrôlé de la configuration pendant toute la durée de vie d'un élément. Une incidence est tout événement significatif non planifié, survenu et qui nécessite une action de management. Donc, quels sont les types d'incidences? Nous avons le requête de changement, les ordres spécifications et les problèmes ou soucis. Donc, une requête de changement, c'est une proposition de changement d'un produit référencé. Un ordre spécification est un élément qui devrait être fourni par le projet, mais qui ne l'est pas encore, ou lorsqu'il est prévu qu'il ne le sera pas. Il peut s'agir d'un produit manquant ou d'un produit non conforme à la spécification. Donc, un problème ou souci, c'est toute autre incidence à résoudre ou à faire remonter par le chef de projet. Bon, la finalité du thème changement est d'identifier, d'évaluer et de contrôler tout changement potentiel et approuvé par rapport aux références du projet. Donc, les procédures ou bien la procédure de maîtrise des incidences et de contrôle des changements recommandés se fait comme suit: saisir, examiner, proposer, décider et mettre en œuvre. Saisir, c'est-à-dire déterminer le type d'incidence. Voilà. Déterminer le type d'incidence. Déterminer la sévérité ou priorité. Enregistrer ou consigner l'incidence. Examiner les impacts sur les objectifs du projet, le cas d'affaires et le profil des risques du projet. Et vérifier la sévérité ou priorité. Donc, proposer, il faut identifier les options, évaluer les options et recommander les options. Décider, il faut faire remonter si cela va au-delà de l'autorité déléguée. Donc, et approuver, refuser ou reporter une option recommandée. Et après, mettre en œuvre, prendre des actions correctives, mettre à jour les enregistrements et les plans. Donc, pour une requête de changement, on peut avoir comme réponse du comité de pilotage de projet: approuver le changement, rejeter le changement, reporter la décision, demander des informations complémentaires, demander un plan d'exception si la requête de changement ne peut pas être mise en œuvre dans les limites déléguées à l'autorité de changement. Donc, les points à examiner pour la requête de changement sont: si une requête de changement entraîne un coût supplémentaire, les 3 principaux moyens de financement possibles sont: utiliser le budget de changement s'il est utilisable et suffisant, augmenter le budget du projet, éliminer d'autres éléments du périmètre de projet. Donc, la tolérance ne doit pas être utilisée pour financer les requêtes de changement. Ok. Pour les autres spécifications, on peut avoir comme réponse du comité de pilotage du projet: accorder un compromis, demander à ce que les autres spécifications soient résolues, reporter la décision, demander des informations complémentaires, demander un plan d'exception si le compromis ne peut pas être accordé dans les limites déléguées à l'autorité de changement. Voilà. Donc, les points à examiner sont: le comité de pilotage de projet peut décider d'accepter la hors spécification sans action corrective immédiate. C'est ce qu'on appelle un compromis. Quand un compromis est accordé à un produit, il faut réviser la description de produit avant de le remettre à l'utilisateur. Si c'est un problème ou un souci, on peut avoir comme réponse: donner des conseils, demander un plan d'exception.
et les points examinés. Le problème, tout souci peut-il être résolu en assouplissant les tolérances, les tolérances de séquence. Donc, quelles sont les exigences minimales à satisfaire pour le thème changement? Il faut définir l'approche de contrôle des changements pour le projet, définir comment la création, la conservation et le contrôle des références des produits seront effectués, tenir un registre des incidences pour consigner les incidences identifiées et les décisions relatives à leur analyse, leur gestion et leur révision, s'assurer que les incidences du projet sont consignées, évaluées, gérées et revues tout au long du cycle de vie du projet, tirer les leçons de l'expérience concernant le contrôle des changements et des incidences, créer et mettre à jour les produits de management qui sont l'approche de contrôle des changements et le registre des incidences. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain numéro.